didn't know that I was lonely. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je n'avais pas spécialement besoin de faire, mais comme elle m'a été beaucoup demandée, je me suis dit que je devais la faire et que d'une certaine manière ça me permettrait de clore une bonne fois pour toutes mon bac. À la base je pensais vous faire toute une série de vidéos sur le bac L, genre un bilan de ma terminale ainsi que une vidéo où je vous parlerai plus spécifiquement de comment se passent les épreuves du bac, etc. Mais en fait je me suis dit que ça servirait un peu à rien de faire une palette super grande de vidéos et que j'allais plutôt me cantonner à juste 2 vidéos, c'est-à-dire un bilan de cette année d'un point de vue personnel, de comment est-ce que j'ai vécu les choses pour mon année de terminale, et après je ferai une vidéo peut-être dans les semaines qui suivront sur le bac L. Tout l'enjeu de cette vidéo va peut-être être de pas trop en dire sur mon année de terminale. De toute façon, sans entrer dans les détails, vous allez voir que ça n'a pas été une super année, enfin une année super cool pour moi. Mais voilà, j'ai pas envie d'en dire plus parce que c'est pas le but de ma vidéo, j'ai pas envie d'être déprimante. Je sais pas trop quoi vous dire, vraiment. Ça a été une année assez dure pour moi sur tous les plans, un peu du point de vue scolaire, point de vue émotionnel, même de la santé. Puisque j'ai été un peu malade pendant cette année-là. Je crois que j'ai été malade pendant tout un mois entier, tout le mois de février qui a été non seulement un mois très dur du coup au niveau de la santé, mais aussi un mois dur sur sur un point de vue plus personnel. J'entrerai pas dans les détails et c'est pas intéressant spécialement, mais tout ça pour dire que c'était un mois super dur et je me souviendrai de ce mois longtemps je pense. Mais tout ça pour dire que dans ce mois là notamment, donc j'étais malade tout pendant un mois en fait. J'avais une bronchite et en fait comme ça, quand on dit j'ai une bronchite, ça fait pas grave parce que ça se soigne facilement. Seulement je suis tombée sur des médecins qui ne voulaient pas me soigner, qui voulaient pas me donner de vrais médicaments parce qu'ils étaient contre les antibiotiques et tout, sauf qu'il y a un moment en fait il y a que les antibiotiques qui peuvent soigner ce genre de maladies bactériennes, bref vous avez compris. Donc voilà, j'étais malade pendant un mois et ça a été très dur parce que du coup ça a un peu affecté mes notes, je suis pas allée en cours, etc. Et là encore je me plains, c'était qu'un mois pendant lequel je suis pas allée en cours, je veux dire il y a pire dans la vie, on est d'accord hein. Mais vraiment moi je suis jamais malade et donc dès que je le suis j'ai l'impression que toute ma vie s'effondre en fait. Je faisais plus de vidéos, j'en ai fait certaines mais j'ai des têtes, enfin genre j'ai une tête de... Je crois qu'elle y est plus sur ma chaîne actuellement. Au niveau des notes, peut-être que ça pourrait vous intéresser, on va peut-être parler des notes. J'ai perdu 2 points sur ma moyenne par rapport à la première. Voilà. Ça fait mal. Je me suis un peu reposée, disons, sur mes acquis. Et du coup, j'ai pas vraiment bossé, donc j'ai perdu pas mal de ma moyenne. Vers le mois de novembre-décembre, j'ai décidé que je voulais essayer d'entrer dans une école d'art. Et très vite en me renseignant je me suis rendu compte que ça allait être très difficile parce que les concours étaient difficiles à passer, etc. et qu'il fallait vraiment s'y préoccuper. Donc voilà, encore une fois la même chose. Décembre, janvier, février, pendant ces 3 mois j'ai préparé un book, j'ai créé des choses, des dessins, etc. Que je vous avais montré d'ailleurs dans une vidéo. Et donc ça a été très dur parce que du coup j'ai un peu mis les cours de côté. Et je me suis vraiment concentrée sur l'art et sur mes dossiers pour les écoles. Voilà, puisque mon objectif était donc d'entrer dans une école. Et je suis très fière de pouvoir dire que j'y suis arrivée, mais ça a été vraiment... voilà, je le savais que si jamais je voulais entrer dans une école, sachant que les concours en général, il faut s'y préparer, enfin c'est des concours auxquels on se prépare pendant un an, vous voyez, pendant lesquels on fait parfois une année de prépa ou ce genre de choses. Et donc on passe un an à se préparer à ces concours, moi je m'y suis mis quelques mois avant, donc c'était clairement pas optimal. Et donc bah forcément j'ai passé beaucoup de temps dessus, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété qui a été ajoutée à ça, alors que j'en avais pas spécialement besoin déjà. Je suis quelqu'un d'assez stressé mais là enfin, c'était pire. Et donc bah forcément ma moyenne a empathie et voilà je le savais et c'est pas quelque chose dont j'ai vraiment honte on va dire parce que voilà j'ai quand même réussi à avoir mon bac avec mention bien et je sais que j'aurais pu avoir plus si j'avais, mais voilà j'ai passé mon année à faire autre chose que seulement travailler pour mon bac, j'avais pas que ça, voire même je me suis rendu compte que finalement une mention ça ne me servirait à rien alors que je préférais 100 fois plus être prise dans une école plutôt que d'avoir une mention et d'être prise nulle part. Voilà donc c'était un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais pendant cette année là en fait. C'était finalement les études c'est pas si important que ça et tout ce qui compte c'est que j'ai mon bac. Voilà, pour autant j'ai jamais vraiment loupé de cours, je suis toujours allée en cours, j'étais toujours présente et j'écoutais toujours en cours. Voilà. Je crois que c'est un peu un conseil général qu'on donne, mais si vous voulez avoir votre bac, commencez par suivre en cours.
c'est un peu la base. Enfin, j'ai continué le théâtre et ça a été la seule matière dans laquelle je me suis vraiment investie à 100%. Parce que c'est la matière dans laquelle je suis la plus heureuse et dans laquelle j'aime le plus travailler. Je bossais quasiment que le théâtre. Voilà. C'est quand même une année dans laquelle je peux dire où j'ai redécouvert et rencontré des gens vraiment top et je crois que ça vaut beaucoup déjà de pouvoir dire que... Enfin, je suis fière de pouvoir dire que je me suis fait des amis cette année et j'ai pas besoin de les nommer, ils se reconnaîtront et je leur ai assez dit. Mais... Et je crois que rien que ça c'est énorme. Je suis partie un week-end à Paris avec le théâtre. C'était un week-end vraiment génial et un week-end dont je me souviendrai très longtemps. Un week-end théâtre, un week-end art et c'était vraiment top. Je suis désolée, j'ai vraiment l'impression que je suis en train de me larmoyer sur mon année et de me plaindre. Alors que c'est pas le cas, j'ai vraiment pas passé une très bonne année. Mais voilà, comme je vous le dis, une année assez dure et j'ai pas envie d'entrer dans les détails. De toute façon, enfin, voilà, ça servira à rien, j'ai pas envie de ressasser le passé. Cette coupe de cheveux ne ressemble à rien. Super. Peut-être que vous êtes en train de regarder cette vidéo et que soit vous êtes en train d'appréhender et de vous dire que vous n'avez pas envie de passer en terminale, que vous n'avez pas envie de passer en terminale L, ou alors vous êtes déjà dans cette année de terminale ou dans cette année de cours de quelques matières ou quelque année que ce soit et vous êtes un peu désespéré parce que ça se passe mal ou quoi et je sais pas. Et tout ce que je peux vous dire c'est accrochez-vous, ça va passer. Les vacances arrivent vite. Franchement les vacances arrivent vite. Enfin ouais, je sais que moi j'ai passé un peu l'année à compter les mois qui me restaient à passer dans mon bahut. Parce que c'était un lycée que je supportais plus du tout et auquel je mettais les pieds vraiment à contre-cœur et que chaque jour je traînais des pieds. Et donc c'est vraiment dur d'aller au lycée dans cet état d'esprit parce que vous comptez les jours qui vous restent à y passer. Vous êtes là, ok, plus que 8 mois, allez, plus que 7 mois, plus que... Et c'est pas ce qu'il faut faire. Et c'est très mauvais je pense. Capillairement parlant, ça a été une année top. Une année où j'ai testé plein de choses, où j'ai vraiment fait pas mal de choses marrantes. J'ai bien niqué mes cheveux, ils ont ramassé. Mais c'était marrant et ça valait le coup. Moi je le dis. J'ai pas peur de le dire. Je préfère m'amuser avec mes cheveux plutôt que d'avoir des jolis cheveux ennuyants à mourir. Ennuyant, je sais pas. Ennuyeux plutôt. Voilà, vous voyez que je ne sais toujours pas parler français, hein, c'est pas parce qu'on fait un bac L qu'on est bon en français, trompez-vous, j'ai eu 12 au bac en littérature, donc non. Non, très mauvaise en littérature, cette année on faisait Madame Bovary et Oedipe-Roi, bonne chance à ceux qui feront Oedipe-Roi cette année, bonne chance à vous, vraiment. Parce que je pense, quand j'ai vu que c'était Pasolini, je me suis dit, ah top et tout, un mec italien c'est badass et tout, puis j'ai vu le film et j'ai fait... Il faut pas que ça tombe là-dessus au bac. C'est pas tombé au bac, donc il y a des chances que ça tombe pour vous. Donc faites gaffe. La philo, oh mon dieu, ça a été l'année où j'ai découvert la philo. J'ai même pas envie d'en parler tellement que... Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de faire semblant de comprendre. Faites semblant de comprendre et ça passera. Parce que si vous vous entêtez à vous dire non mais je comprends pas pourquoi et tout, ça sera un calvaire. J'écoutais pas en littérature anglaise, je l'admets. Ce qui m'a valu un moment de solitude extrême le jour du bac. Puisque je savais pas en quoi consistaient les profs. Ça c'est une autre histoire, je pense que je pourrais faire une story time, vraiment. Je peux faire une story time sur mes oraux de bac qui ont été tous plus catastrophiques les uns que les autres. Je crois que cette année m'a aussi confirmé que j'étais vraiment heureuse d'avoir choisi la L et pas une autre section. J'ai souvent regretté mon choix en me disant que j'étais peut-être pas faite pour cette filière là et tout. Clairement si j'étais pas allée en L et que j'avais pas choisi théâtre en spécialité, j'aurais jamais été prise en école d'art et je sais que c'est ça qui a fait la différence. Et j'en ai conscience et j'en suis vraiment très heureuse aujourd'hui parce que je vais entrer dans une école qui est l'école de mes rêves. Ah, si le bac L est fait pour tout le monde, peut-être pas. D'ailleurs je pense qu'aucun bac n'est fait pour tout le monde, concrètement. Et je suis heureuse d'avoir pu trouver le mien. Et même si j'ai passé une année horrible à cause de personnes et à cause de faits, d'actes et de choses dont j'ai même pas envie de parler, vraiment pas. Mais et voilà, même s'il y a eu des points vraiment négatifs qui m'ont fait beaucoup de peine et beaucoup de mal, je sais que au-delà de ça, j'ai fait un bon choix en allant en L. J'ai tendance à trouver du réconfort dans les cours. Je trouve que il y a quelque chose de rassurant et il y a quelque chose où
personne t'emmerde en fait quand tu révises, et ça que j'aime bien. Et voilà, j'aime être seule avec mes cours, et d'une certaine manière je sais que mes cours de L m'ont beaucoup aidé. Parce que bizarrement, même la philo m'a aidé à comprendre certaines choses de ma vie, certaines choses qui n'allaient pas. Le bilan de cette terminale, c'est que j'ai finalement passé une très bonne année scolairement. L'important c'est que j'ai eu mon bac, que j'ai eu l'école où je voulais aller. Et surtout que mes amis ont eu leur bac parce que j'aurais été trop triste. Et je tiens aussi à féliciter dans cette vidéo toutes les personnes, tous mes amis qui ont eu leur bac, tous ceux qui ont eu des mentions et tous ceux qui ont géré. Et voilà, je vous félicite parce que vraiment, je pense qu'on a... En tout cas, ceux qui ont pu partager les choses que j'ai vécues, on n'a peut-être pas tous passé une super bonne année. Voire même, je pense pas qu'on soit beaucoup. Mais au final, on a géré et c'est tout ce qui compte. Par modestie, je pensais ne pas vous donner mes notes de bac. Mais en fait je pense que je vais vous les donner parce qu'elles font partie pour moi de ce bilan et parce que c'est pour moi vraiment une des rares choses qui a bien marché pour moi. Donc j'ai eu aucune surprise au niveau de mes notes lorsque je les ai eues. C'était à peu près ce que je voulais ou ce que j'avais envie enfin ce à quoi je m'attendais. Donc on va essayer de faire ça par mes... Je sais pas où sont mes résultats du bac. Ok. Alors en première j'avais eu 12 à l'écrit de français. J'ai toujours été nulle en français, je vous le dis. 15 à l'oral, j'ai eu 17 en sciences et 19 à l'épreuve de mes TPE. J'ai géré. Ensuite, cette année en littérature, je vous l'ai dit, j'ai eu 12. On est tombé sur Madame Bovary. J'ai eu 12 toute l'année en littérature, j'ai eu 12 le jour du bac. Je suis allée voir ma prof, elle m'a dit, bah tu vois, je note bien. J'avais envie d'avoir 12 en littérature, j'ai eu 12, j'étais trop fière. J'ai eu 19 en histoire-géographie, je tiens à dire que je ne m'en remettrai jamais de cette note, hein, parce que j'ai eu 12 toute l'année. Toute l'année, elle me disait ouais, peut mieux faire et tout, je tournais autour de 11-12, j'en avais marre, j'arrivais pas à aller plus haut. J'ai eu 19 au bac. Il faut dire que j'ai eu de la chance, hein, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur des choses que je connaissais. Enfin, je suis tombée sur une compo que je connaissais par cœur, donc rien que ça c'est bon. J'ai eu 14 en allemand, j'aurais dû avoir plus, mais il y a eu, comment dirais-je, une petite merde le jour de mon oral. On va pas en revenir dessus, c'est vraiment une belle vie de merde, mais je peux pas vous la raconter parce que ça prendrait trop de temps. J'ai eu 18 en anglais, c'était ma LV2, donc voilà, c'était la note que je voulais avoir, c'était ce que je voulais et je l'ai eu, je suis très fière de moi. Pourtant c'était pas gagné d'avance, hein, vu comment mon oral s'est passé. J'ai eu 16 en littérature anglaise. Alors que je n'ai pas du tout suivi l'année en cours, que j'écoutais à peine et que je savais même pas ce qui composait l'épreuve, quasiment. Moi j'ai envie de dire. J'ai eu 10 en philo. Je sais pas à vous dire d'autre parce que de toute façon je suis nulle en philo de toute façon, donc c'était ce que je voulais la moyenne, je l'ai eu, je suis contente. J'ai eu 15 en sport. Me demandez pas comment j'ai fait. J'ai eu 18 en théâtre, en mon option de spécialité, j'ai eu 18 en théâtre. Je suis extrêmement fière, c'est-à-dire j'ai eu 17 à l'écrit et 18 à l'oral. Et j'ai eu 19 en théâtre facultatif donc. Et voilà, ce qui me fait un total de 15,69 sur 20. Mention bien, je suis très fière de moi, c'est exactement ce que je voulais. Vraiment... Je suis deg de ne pas avoir eu la mention très bien, je le dis, parce que je suis vraiment passée à ça, mais c'est pas grave parce que c'est vraiment la note que, enfin c'est vraiment les notes que je voulais et je suis très fière d'y être arrivée. Et comme je vous dis, tout ce qui compte c'est que l'année prochaine je me taille en école d'art et que les notes, que ce genre de notes là j'en ai plus rien à foutre. Et voilà, vraiment j'espère de tout cœur et je suis sincère quand je dis ça, que vous avez passé une très bonne année scolaire cette année, que vous avez pas eu autant de merde que moi et que vous avez vraiment... Ouais, voilà, que vous avez bien choisi votre filière, quelle que soit votre filière, je m'en fous que vous soyez en bac techno, bac pro, bac général, je m'en tape. J'appelle cette vidéo bilan de la terminale L parce que c'est comme ça que j'avais envie de l'appeler, mais je m'en fous de là où vous êtes, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère en même temps que l'année prochaine sera une très belle année pour vous aussi. Voilà, on croise les doigts, moi je dis qu'on peut le faire, voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis, je sais pas, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Poutine vous dit au revoir. Coucou.